Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau format. Ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler de jeux vidéo sur la chaîne. Je n'ai jamais caché que l'enluminé, ça ne serait pas que des livres. J'allais aussi parler d'autres sujets qui m'intéressent. J'avais déjà un petit peu commencé à vous parler d'autres choses avec les points enluminés. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer le premier épisode, on va dire, d'un format qui s'appellera Point Jeu. Ce sera la même chose qu'un point lecture, sauf qu'au lieu de vous parler de livres, je vais vous parler de jeux vidéo que j'ai appréciés. Le premier jeu dont j'ai envie de vous parler, c'est Samsara Room, un jeu qui est développé et édité par Rusty Lake. C'est un jeu en point and click, c'est une aventure narrative, et c'est en vérité le premier jeu qui a été édité par Rusty Lake il y a de ça quelques années, mais moi j'ai joué à la version 2020, puisqu'en fait il a été refait à l'occasion de leur 5e anniversaire. C'est un jeu que j'ai découvert complètement par hasard en me baladant sur Steam, et en plus comme il était gratuit, j'ai eu envie d'essayer, et on va dire que le pitch me tentait bien. En gros, vous arrivez dans une pièce, vous êtes coincé entre 4 murs, sur chacun de ces murs il va y avoir des objets tous plus éclectiques les uns que les autres. Vous allez aussi recevoir des objets complètement random pendant le jeu, et il va falloir les utiliser pour sortir de cette pièce. Au fur et à mesure, en utilisant les différents objets et en résolvant des puzzles, vous allez débloquer différents points de vue qui vous permettent d'accéder à d'autres parties de la pièce, à d'autres objets ou à d'autres puzzles. L'ambiance est très mystérieuse, voire légèrement creepy, et votre but c'est d'atteindre l'illumination, c'est ce qui vous fera sortir de la pièce. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment magnifique, les graphismes sont assez simples, c'est en 2D, et ça renforce en fait énormément cette impression de dénuement que vous pouvez avoir au début du jeu, et qui vous pousse à vouloir chercher, à vouloir fouiller, à essayer de comprendre comment sortir de cette pièce et comment résoudre les puzzles, alors que tout est profondément mystérieux. Et parfois vous allez vraiment vous poser la question, mais qu'est-ce que je fais maintenant, parce que clairement vous n'avez pas plus d'objets, vous avez juste changé de point de vue, mais vous avez l'impression qu'il n'y a rien de nouveau, qu'il n'y a aucune nouvelle possibilité, et en fait si, il y en a plein, il faut juste les chercher. J'ai trouvé que pas mal de puzzles étaient assez difficiles, ça demande quand même pas mal de réflexion, pas mal de patience, et en plus de ça vous êtes entouré d'une musique au piano qui est ultra immersive et en même temps ultra apaisante, donc ça vous invite complètement à faire preuve de calme, de patience et à prendre votre temps. C'est un jeu dans lequel il y a énormément de symboles, il y a énormément de choses à découvrir, on voit que c'est quelque chose, malgré une apparente simplicité, quelque chose qui a été extrêmement travaillé, qui a été extrêmement réfléchi. La durée de vie du jeu est assez courte, donc le fait que les puzzles soient difficiles pour moi n'est pas gênant, dans le sens où on va pas se lasser étant donné qu'on passe rapidement d'un niveau, on va dire, à un autre. Bon, personnellement c'est un jeu que j'ai fait en live et j'étais bien contente d'avoir le chat avec moi pour m'aider, parce que je pense que des fois j'aurais bien galéré sur certaines énigmes quand même. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce jeu, j'ai beaucoup aimé son aspect très mystique et son ambiance ultra creepy. Et j'ai surtout adoré découvrir Rusty Lake, qui est un développeur que je ne connaissais pas du tout. Et là, je viens d'acheter un petit bundle sur Steam, donc vous allez me revoir en live jouer à des jeux creepy et un peu chelous avec des énigmes dedans. Le second jeu dont j'ai envie de vous parler, c'est Luna Shadow Dust, qui est développé par Lantern Studio. C'est aussi un point and click, et la particularité c'est qu'il est entièrement dessiné et animé à la main. C'est un jeu dans lequel il n'y a aucun dialogue, que ce soit écrit ou à l'oral, et pourtant la narration est hyper claire et on se laisse complètement emporter par l'histoire. Dans ce jeu, on a deux personnages, une petite fille et un petit animal. On switch entre les deux, et le petit point négatif, c'est que parfois j'ai pas trouvé hyper pratique de devoir switcher entre les deux, mais honnêtement ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Là aussi, à chaque fois qu'on arrive dans une pièce, pour pouvoir en sortir, il faut résoudre un puzzle, une énigme. À chaque fois, ils vont être basés sur des souvenirs, donc on gère le temps, ou alors sur l'ombre et la lumière, et aussi grâce à la coopération entre les deux personnages. Et à chaque fois je les ai trouvés très poétiques, c'est vraiment sublime, et tous les puzzles servent l'évolution aussi de la narration. Là pour le coup j'ai trouvé les puzzles pas très difficiles, et j'aurais peut-être aimé parfois un poil plus de difficulté, surtout que le jeu se termine assez rapidement, et vraiment personnellement j'aurais aimé rester beaucoup plus longtemps dans cet univers vraiment magnifique. Les décors sont époustouflants, la narration est sublime, c'est hyper émouvant, hyper touchant. On a tous pleuré à la fin, hein, je l'ai fait en live et vraiment on a pleuré à la fin, c'est trop beau. Il y a aussi une ambiance sonore qui est incroyable, ce sont des musiques
magnifiques et qui viennent renforcer en fait l'impression qu'on n'est pas vraiment dans un jeu, mais plutôt qu'on est en train de regarder un dessin animé. D'ailleurs, il y a plusieurs cinématiques vraiment époustouflantes qui viennent ponctuer régulièrement les phases de jeu et qui, selon moi, renforcent énormément l'impression que l'on est plutôt en train de participer à l'élaboration et à l'évolution d'un long métrage plutôt que d'être en train de jouer. Bon, vous l'aurez compris, c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré ce jeu et je vous le conseille vraiment si vous aimez des expériences de jeu un peu différentes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et que vous aimez tout ce qui est point and click, les puzzles, etc. Parce que là, il y avait de la difficulté sans que ce soit totalement voilà, invraisemblable, c'était quand même assez simple, j'ai trouvé, les puzzles, mais par contre, vous pouvez vous délecter sans problème de tout le décor, de tout l'univers dans lequel vous êtes plongé, et donc personnellement, je n'avais pas du tout envie de partir. Voilà, ce premier point jeu touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de jouer à ces jeux. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne semaine, pleine de bonnes lectures et de bons jeux, et je vous dis à très bientôt.